Notre deuxième candidat dans le district de Ville-Marie aujourd'hui, qui est le district le plus à l'est dans l'arrondissement de Ville-Marie, je le rappelle, c'est Pierre Mainville. Il est candidat pour équipe Coder au poste de conseiller municipal. Il est avec nous aujourd'hui. Monsieur Mainville, bonjour. Bonjour. La politique municipale, ça vous connaît. Vous avez été élu de 2005 à 2013. Vous avez mordu de la poussière en 2013. Vous vous réessayez aujourd'hui à ce poste-là pour l'équipe Coder. Qu'est-ce qui vous parle tant que ça en politique municipale que ça vous ramène aujourd'hui? Moi, je trouve que j'ai été en politique municipale. Je trouve que c'est une belle application sociale. Oui? Oui, ça fait avancer les choses. Je me suis impliqué comme résident dans les années début 2000. J'ai fait une pétition de 2000 noms pour refaire la rue Ontario. Après ça, de 2003, 2004, 2005, avec on avait fait un regroupement des commerçants de la rue Ontario parce que l'association des résidents se faisait dire indirectement que la toxicoprostitution, ça ne touchait pas les commerçants. Donc, moi, j'avais fait toute la partie est de Papineau, Oui. 89 classes d'affaires. Puis, on avait été à l'hôtel de l'arrondissement avec notre pétition, Pierre Charon du Petit Extra, puis moi. Puis, le lendemain matin, on était à l'hôtel de ville. C'était Peter Newman, le maire de Dorval, qui était président de la commission de la sécurité publique. Puis, on a donné notre pétition. Ils disent au chef de police, il faut régler ça. Le chef de police, il dit non, on n'a pas d'argent. Il dit non, vous ne comprenez pas, il faut régler ça. À partir de ce moment-là, ils ont donné des amendes aux clients. Fait qu'ils criminalisaient le problème. Oui. Fait qu'en donnant des amendes aux clients, il y a moins de toxicoprostitution parce qu'il y a moins de clients, puis il y a moins de piqueries dans le quartier. C'est ma première implication. C'est suite à ça que les gens m'ont demandé d'aller en politique municipale. Et là, vous avez été élu en 2005 sous la bannière de Vision Montréal. Vous avez été élu en 2009 avec un score assez impressionnant. Vous aviez le 2/3 des voix avec Projet Montréal en 2009. Vous étiez indépendant en 2013. Là, maintenant, équipe Coder, vous avez fait le tour quand même de plusieurs partis. Est-ce que ça veut dire que, finalement, d'un parti à l'autre, l'important, c'est le candidat, c'est les idées de la personne, mais que le parti, ça n'a pas nécessairement beaucoup d'importance? C'est pas tout à fait ça. Non? Éclairez-moi. Pierre Bourque est parti, il a quitté. Oui. Puis après ça, c'est Benoît Labonté. Fait que Benoît Labonté et moi, à un moment donné, ça fonctionnait pas. C'est pour ça que j'ai été indépendant 1 an. Oui. Puis avec Projet Montréal, j'ai essayé Projet Montréal, mais ça... À l'époque où Richard Bergeron était avec Richard chef, Bergeron, ouais. Puis je suis parti après 3 ans. Puis là, indépendant. Là, j'étais pas certain de rester en politique. J'étais fatigué parce que j'avais travaillé fort pour avoir de la rue Ontario. Oui. Et je faisais ça beaucoup d'heures par semaine. Hein. Je travaillais beaucoup. Fait que j'étais indépendant. Indépendant, les gens étaient contents. Puis j'étais content de me présenter indépendant. Mais la société n'est pas prête encore à avoir des gens des indépendants. Bien, vous m'emmenez sur le terrain, Pierre Mainville, parce qu'il y en a beaucoup qui disent en politique municipale, il ne devrait même pas y avoir de parti. Ça devrait être juste des indépendants. Vous pensez de quoi de cette idée-là? Bien, la population n'est pas prête à avoir ça. Mais vous pensez que ce serait ça l'idéal, mais que la population n'est pas prête? La population n'est pas prête à ça. Non. Parce que j'avais beau leur dire, regardez, j'ai eu la rue Ontario, j'ai eu la piscine à Jean-Claude Malépart à 6 couloirs, qui était à 5 couloirs. J'ai réussi à avoir des terrains de soccer, j'ai fait des choses dans le quartier. Non, nous autres, ça prend un chef, ça prend une équipe. Fait que c'est correct. Puis Denis Coderre, j'avais dit non à Denis Coderre en 2013, mais je le vois aller, je l'ai vu aller. Il fait des choses pour Montréal. Il a amélioré la carte de crédit, qui était de 2A plus à 3A moins. Il va chercher du logement social, 48 millions pour le logement social familial, puis il va avoir des chambres. Il va avoir des chambres pour les itinérants. Il parle de 400 quelques chambres pour prochainement. Fait que, puis il vous a convaincu. Il fait des choses, puis il est prêt à investir dans le quartier. Moi, l'important, c'est dans le quartier. Il est prêt à investir dans le quartier parce que je parlais avec un fonctionnaire quand j'étais élu. Toute la partie sud de Sainte-Catherine, puis de Lormier, tout développé sur ce coin-là, c'est pas loin de 150, 160 millions. Puis lui, il est prêt à s'impliquer à l'intérieur de tout ça pour appeler l'aménagement. Oui, l'ouverture sur le fleuve aussi. Ben oui, effectivement, ça fait partie des dossiers. Donc, Denis Coderre a beaucoup fait pour la ville, pour le quartier, selon vous. C'est ce qui vous a convaincu d'aller sous équipe Coderre. Il est prêt à s'impliquer. Prêt à s'impliquer, voilà. Si vous êtes élu le lendemain matin, admettons vos 2 priorités à vous, c'est quoi exactement pour Sainte-Marie? Parce que c'est un quartier où il y a beaucoup d'enjeux, justement. L'ouverture sur le fleuve, c'en est un. Oui, mais tout le développement, il faut amener du monde dans le quartier. Il faut amener des gens dans le quartier pour pouvoir magasiner. La rue Sainte-Catherine, elle fonctionne l'été, quelques mois dans l'été, puis après ça, c'est foutu. Il manque de clientèle, de gens pour faire vivre les commerces.
Donc, il faut amener de la population pour pouvoir avoir une rue commerciale et pour que ce soit des familles. Des familles, il n'y avait pas autant de familles il y a quelques années. Il y en a beaucoup plus Maintenant, qu'avant. Ouais. oui, avant ça, il y avait quelques familles. En 2005, quand j'ai commencé en politique municipale, il y avait une fête pour les enfants de l'Halloween au Parc Sainte-Marie, puis à Jean-Claude Maliéport. Après ça, il n'y avait pas grand monde qui se promenait pour l'Halloween dans les rues. C'était problématique. Aujourd'hui... On disait que c'était dangereux là, à l'époque. Regarde, j'ai vécu sur la rue Ontario, je voyais une belle jeune fille qui arrivait, l'année suivante, elle était finie, elle était une toxico-prostituée, puis elle était exploitée, il n'y avait aucune considération pour elle, par le proxénète puis par le client. Puis il y a eu deux toxico-prostituées qui se sont fait tuer, puis il y avait une jeune fille qui s'en allait chez elle qui s'est fait tuer à cause de toute la problématique de la drogue qu'il y avait dans le quartier. Là. Donc là, vous parlez de rendre le quartier plus attirant pour les familles, d'attirer plus de monde, notamment avec un meilleur accès au fleuve. Mais là, si je le comprends bien, un autre des chapitres sur lesquels vous voulez travailler particulièrement, c'est la lutte contre la prostitution, la toxicomanie. C'est pas mal réglé, ça. C'est pas mal réglé. Oui? Oui, bien, beaucoup moins que c'était autrefois. C'est pas comme... Il y a eu une amélioration. Une amélioration. Dans Sainte-Marie, c'est beaucoup plus... Dans Saint-Jacques, il y a plus de problèmes pas de prostitution, c'est pas mal la mais beaucoup de drogue, plus dans Saint-Jacques, je crois, que dans Sainte-Marie. Il y a encore des choses qui arrivent. À l'occasion, ça arrive que les gens disent, Pierre, les prostituées sur la rue, ça veut dire qu'il y a une piquerie pas loin. Ça fonctionne comme ça. Fait que, ils savent qu'il y a une piquerie pas alentour, ils tiennent à côté d'une piquerie. Fait que ça, c'est un problème. Mais c'est pas comme c'était autrefois. Autrefois, il y en avait partout. Sur la rue, ils ont enlevé les boîtes téléphoniques parce qu'à cause des boîtes téléphoniques, ça servait souvent pour commander la drogue. Ils ont enlevé plusieurs boîtes téléphoniques à cause de tout ça. Je sens que vous êtes, Pierre Mainville, un candidat très optimiste parce qu'on entend beaucoup, je me permets presque à dire du cynisme en politique, mais vous brossez un portrait qui est très positif de votre district. Ça s'est beaucoup amélioré. C'est deux mondes. Deux mondes? Quand je suis arrivé en 99, là, les gens disaient, dans 5 ans, vous allez voir, ça va être beau, là. 5 ans plus tard, c'était pas fait. Oh non. Ça a commencé quand les regroupements de commerçants ont s'impliqué ensemble. La pétition, puis Peter Newman il a décidé au chef de police, les clients, on donne des amendes. C'est à partir de ce moment-là que les femmes ont commencé à pouvoir sortir de chez elles. Là. Avant ça, les femmes avaient de la misère à sortir, les gens, surtout une femme enceinte, ça pire pour elle. Là. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais les femmes du quartier se faisaient harceler. Le client ne faisait pas de distinction entre une toxico-prostituée, une résidente du quartier. C'est épouvantable pour les gens. Donc là, les choses ont beaucoup changé. Il y a quand même des enjeux, des projets que vous voulez aborder si vous êtes élu. Pierre Mainville, en quelques mots en terminant, là, vous êtes candidat dans Sainte-Marie, qui est jusqu'à aujourd'hui le district de Valérie Plante, qui se porte candidate à la mairie de Montréal. Et on a entendu juste avant sa colistière qui veut gagner encore une fois le district. Certains diront que vous êtes contre une grosse pointure quand même, ou Projet Montréal a vraiment fait sa place dans les 4 dernières années. C'est quoi votre argument pour dire aux gens, non, c'est moi qui est le meilleur pour vous représenter? Il y a encore des problématiques de sécurité, de la circulation. Il y a des places, il y a des circulations, des rues qui sont problématiques, les gens roulent trop vite, il faut améliorer ça. Il y a des manières sans avoir des dos down. Parce que les dos down, c'est dangereux aussi, c'est difficile. Les dos down, une politique de dos down dans l'arrondissement, c'est pour les structures de maisons. Ouais. Des dos down, des vibrations, des maisons de moellons ici. Là, donc, on ralentit la vitesse, mais sans trop mettre de mesures d'apaisement physique. Ça peut être autre chose que des dos down. Autre chose que des dos down. Ça existe. Il y a aussi des parcs encore à améliorer. Dans le temps, on a eu beaucoup de parcs qui étaient améliorés, faits. Je sais qu'il y en a beaucoup, en plus, là, dans ce secteur-là, des petits parcs de quartier, particulièrement dans Sainte-Marie, dans Saint-Jacques aussi. Ça, les gens, quand je suis arrivé en 2005, il n'y avait pas d'argent. Ouais. C'est avec la construction qui s'est fait au centre-ville, des permis de construction et les permis c'est ça qui a fait que Sainte-Marie, c'est des parcs. C'est qu'il y a beaucoup d'argent qui a permis l'installation de ces espaces verts-là qui sont en plein développement encore aujourd'hui. Pierre Mainville, vous êtes candidat pour Équipe Coder au poste de conseiller municipal dans Sainte-Marie pour Équipe Coder. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au plaisir.